Alors, on demande ici, bon, je vais enlever les informations que je vais expliquer par après. Voilà, on a ceci. Bon, sachant qu'on a un triangle ABC qui est rectangle en A, voilà, dont le périmètre vaut 2P, est connu. Ouais, 2P est connu, de même que le rayon du cercle circonscrit. On demande de rechercher les cathètes. Je vous rappelle que c'est un triangle rectangle, donc c'est un peu spécial, le triangle rectangle par rapport au triangle quelconque. Voilà, donc on demande de rechercher les cathètes de ce triangle et les angles, voilà, B et C. Alors on demande de résoudre un exemple numérique au travers du rayon du cercle circonscrit qui vaut 1 et le périmètre qui vaut 2P égale 3 plus racine 3. Alors ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a un triangle rectangle, donc c'est-à-dire qu'on a AB carré plus AC carré est égal à BC carré. C'est voilà, c'est AB carré, vous reconnaissez le théorème de Pythagore. Ensuite, vous avez A plus B plus C, qui est le périmètre. Ici, le périmètre, il l'appelle 2P. 2P. Et donc, 2P, c'est AB plus BC plus AC. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, on va manipuler le périmètre et on va manipuler, si vous voulez, le théorème de Pythagore. Alors, là, j'aurais pu mettre le triangle ABC, enfin, les côtés. Donc, on a C carré plus B carré est égal à A carré. Pour le périmètre, c'est C plus A plus B, c'est-à-dire A plus B plus C. Alors là, bien sûr, il y aura une condition à voir après. Cette condition, c'est que 2 fois 1, pour que ce soit plausible, possible, hein, il faut que voilà, ce soit plus petit que, strictement plus petit que 3 plus racine 3. Et ici, c'est le cas. Donc 2 fois 1, c'est 2. Et 3 plus racine 3, voilà. La condition là, je montrerai d'où elle vient, par après. Donc, on a bien ici une équation suivant le périmètre qui est A plus B plus C est égal au périmètre qui vaut 2P ici. Ça, c'est une chose. Et la seconde, ben, on a B carré plus C carré qui est égal à A carré. Hein. Sachant que, bon, ici, j'ai pas terminé voilà, mes explications, mais elles vont venir par après. Bon, la suite va venir par après. Donc là, on a C. Attention qu'ici, on a l'angle C. Là, on a l'angle B. Il faut rechercher l'angle B. Bien sûr, il faut rechercher les cathètes. Alors, je rappelle les cathètes ce que c'est. Quand vous avez un triangle rectangle, j'ai bien dit un triangle rectangle, un côté adjacent de l'angle droit est parfois appelé cathète. Bah, donc ça veut dire qu'ici il y a deux cathètes. Vous voyez, les deux cathètes c'est AC et BC du triangle ABC rectangle. Voilà, les deux cathètes c'est ici c'est AC et BC. Voilà. Le terme désignait plus généralement une perpendiculaire qui vient du grec cathétos, c'est quand on a des perpendiculaires. Voilà, donc le triangle rectangle a des perpendiculaires dessus. Alors cathétos de K, c'est la lettre kappa, alpha, theta, epsilon, tau, omicron et sigma, cathétos. Voilà, qui veut dire mener en bas. Le troisième côté opposé à l'angle droit, bien sûr, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Bon, ça c'est parce qu'on a un triangle rectangle, on appelle ça des cathètes, les deux côtés qui sont en angle droit, et l'hypoténuse, c'est le troisième des côtés. C'est celui qui n'est pas en angle droit. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche ici dans ce triangle? Ben, on recherche bien, on cherche deux choses. On recherche les cathètes, qui sont AB ici et AC, données par la mesure de AC qui vaut B, la mesure de AB qui vaut C. Le A est donné. Hein. Ici, le A, il est donné. Voilà, le A, il est donné. On connaît le A. Ceci, c'est connu.
Ceci est connu. Alors, ici, on a affaire à un triangle rectangle. Donc, je rappelle que si je construis un cercle et un diamètre de ce cercle, je peux tracer une infinité de triangles rectangles. Si je fais ceci, je relie les deux extrémités du diamètre. Là, il est rectangle. On a tous des triangles rectangles. Donc ici, on a bien affaire à un triangle, un cercle circonscrit au triangle ABC. Et donc, le diamètre ici, le côté du triangle, il vaudra 2R. C'est le diamètre. Et donc on le voit ici, si je prends un triangle rectangle, bon, je peux construire un cercle circonscrit. Vous voyez qu'il sera, le centre du cercle, il sera au milieu de l'hypoténuse. C'est comme ça, c'est propriétés de la géométrie. Et donc, la mesure de l'hypoténuse vaut 2 fois le rayon. Et c'est ce qu'ils disent dans l'énoncé. Non, ici c'est le rayon du cercle. Non, j'ai rien dit. Ici ils disent que le rayon du cercle circonscrit est connu. Donc 2P, le périmètre du triangle est connu, le rayon du cercle est connu. Donc c'est à vous à faire la démarche de savoir que le diamètre, comme on a un triangle rectangle et qu'on a un cercle circonscrit au triangle rectangle, eh bien que le diamètre mesure exactement mesure exactement 2R. 2 fois le rayon du cercle circonscrit. Donc ceci mesure 2R si vous voulez. Et ça, on a un cercle circonscrit. Donc BC vaut 2R. L'hypoténuse est connue. Donc l'hypoténuse est connue, c'est ça que ça veut dire. Hein. L'hypoténuse est connue. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les cathètes et les angles B et C. Et c'est ce qu'on demande de rechercher, de résoudre. Bon, donc les données, qu'est-ce que c'est? Les données, c'est le périmètre. Et le rayon du cercle circonscrit, et en même temps, comme je viens de vous dire, le rayon du cercle circonscrit, il vaut 2R. Il vaut 2 fois le rayon qui vaut le diamètre. Alors il y a une condition, bien sûr, ici. Vous voyez que 2 fois le rayon doit être plus petit que le périmètre. Hein. Sinon, on ne sait pas tracer les AB ni AC. On aura un segment. Il faut que 2 fois le rayon, qui est le côté A, le côté A doit être plus petit que, strictement plus petit que le périmètre. Hein. Parce que si lui il fait tout le périmètre, on ne sait plus mettre une cote en C ni en B. Hein. Donc il faut que 2R soit plus petit que P. C'est-à-dire que R plus petit que P'. Et attention à cette condition-là parce qu'elle va revenir par après. Et c'est cette condition-là que je disais, bon, avant toute chose, il faut voir ça. Et donc ici, c'est ce que j'ai testé ici au départ. Là, 2 fois 1. 2 fois 1. Alors je rappelle que R c'est 1. Donc il est là. 2 fois le rayon. 2 fois le rayon doit être plus petit que 2P. 2 fois le rayon. Enfin, 2 fois le rayon doit être plus petit que P. Puisque R doit être plus petit que P'. Voilà. 2 fois le rayon doit être plus petit que P. Et donc, les données, je disais que les données, c'est, on a le périmètre de P et on a le rayon, qui est à côté de, qui est l'hypoténuse du triangle. Et bien sûr, il y a une condition qui est R, ce fameux rayon doit être plus petit que P'. Donc la relation qui lie, pour qu'il y ait existence du problème, il faut que R soit plus petit que 2P, 2R plus petit que P ou R plus petit que P'. Il faut absolument cette condition pour que ce soit plausible. Hein. Bon, les inconnus. Ben, vous les connaissez. On recherche les cathètes, c'est-à-dire la distance AB, la distance AC, distance AB qui fait la mesure de C, et la distance AC qui fait la mesure de B. A étant connu, il vaut 2R. Voilà. Et on demande aussi les angles B et C sous la condition R plus petit que P', hein, je vous rappelle.
Alors ici, B carré plus C carré est égal à A carré. Ça, c'est l'hypothèse, c'est la première équation que j'ai, enfin, c'est la première écriture que j'ai mis, c'était Pythagore. Vous reconnaissez, on travaille Pythagore et on travaille avec le périmètre. Alors, le Pythagore, c'est B carré plus C carré. B carré plus C carré, je rappelle que B et C sont des inconnus. Voilà. Et que A carré est connu. Pourquoi? Parce que le A, il vaut 2R. Le A vaut 2R. Donc, 2R au carré, ça fait 4R carré. Et donc, j'ai une relation de B carré plus C carré. La somme des carrés doit valoir 4R carré. Maintenant, au niveau du périmètre, A plus B plus C vaut 2P. Donc, j'ai deux relations. Une qui lie voilà, la somme des carrés des catètes avec le rayon du cercle circonscrit au triangle rectangle. Voilà, B carré plus C carré vaut 4R carré. Et aussi, A plus B plus C vaut 2P, sachant que B et C sont inconnus. Et il vaut 2P. Donc, c'est-à-dire que, comme A est connu, on a BC qu'on ne connaît pas, est égal à 2P moins A. 2P moins A est égal à B plus C. Mais A vaut R, donc on aura... enfin, 2R, je m'excuse. A, il vaut 2R. 2P moins A vaut 2R. Donc on aura 2P moins R. Et donc j'ai formalisé les équations, ici 1 et 2. L'une en somme des carrés qui vaut 4R carré, donc qui est le rayon. On manipule le rayon, qui est connu bien sûr, le rayon. Et B plus C, la somme des cathètes qu'on ne connaît pas, est égale à 2 fois le périmètre moitié moins le rayon du cercle circonscrit. Ou si vous voulez, je peux travailler avec 2P moins 2R. Mais à ce moment-là, 2P c'est le périmètre, c'est non plus le demi-périmètre. Et 2R c'est le diamètre. Hein. Je joue avec le diamètre. Le diamètre et le périmètre. Voilà. Ben, ici, j'ai plutôt divisé par 2. Voilà, j'ai le demi-périmètre et le rayon. Je travaille avec le rayon. Alors B carré plus C carré, ça fait 4R carré. B carré plus, bien sûr, je mets au carré la première. Enfin, je m'excuse, la seconde. Dans les deux membres. Pour avoir B carré plus 2BC plus C carré. Voilà. Qui est égal, bien sûr, au carré ici, ça fait 4. Le carré de P moins 0 au carré. Voilà. Et je développe le carré ici. C'est P carré moins 2PR plus R carré. Et puis je distribue voilà, 4P carré moins 8PR plus 4R carré. De cette façon-là, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux équations. Le problème, c'est qu'ici, on avait une équation carrée, hein, avec des carrés. Alors que la seconde, B plus C, j'ai pas d'équation carrée. Et donc, dans ces cas-là, on pratique de la sorte pour tomber sur une équation de second degré. Hein. Il suffit de remettre la seconde. Voilà. Et puis de soustraire. Je vais soustraire. Vous allez voir ce que ça va donner. Ici, c'est la somme des carrés qui est égale à la somme des carrés des cathètes qui vaut 4R carré. Et l'autre, c'est la somme des carrés des cathètes fois le double produit des cathètes qui donne 4P carré moins 8PR plus 4R carré. Alors là, je soustrais la 1 et la 2. Je soustrais la 1 moins la 2 et j'obtiens ben, B carré moins B carré, ça fait 0B carré. C carré moins C carré, ça fait 0C carré. Et il reste plus que 2BC est égal. Alors ici, il y a 4R carré moins 4R carré. Vous aurez compris que ça tombe. Et il va rester, il va plus que rester ceci. Donc c'est-à-dire 4P carré moins 8PR. Alors bien sûr ici j'ai un double produit de BC. Ce qui m'intéresse c'est BC pour travailler avec somme et produit. Alors la somme je l'ai. Hein. Ici je vais trouver le produit que vaut le produit. Le produit je l'ai. Il est là. Ça c'est le produit pi. Voilà. Parce que la somme, je l'avais déjà. La somme, voilà, la somme elle est là. B plus C. Ça c'est la somme. J'ai la somme des cathètes. Donc j'ai le produit des cathètes et la somme des cathètes.
Voilà, donc j'ai le produit des cathètes, voilà, et la somme des cathètes. Bon, la somme des cathètes, c'est 2P moins R, voilà, et le produit des cathètes, c'est 2P carré moins 4PR. Bon, que je peux mettre en évidence, 2P, P moins 2R. 2P, P moins 2R, voilà. Et donc, là, je vais chercher l'équation, on a la somme et produit, je vais chercher l'équation suivante, qui est 1x carré moins la somme de x plus p. Alors la somme, je la connais, parce que c'est la somme, c'est... donc ça, c'est l'équation qui vous permet de trouver B et C. La somme, c'est... 2P moins R, la somme, elle est là. Et le produit, il est là. Ici, on doit écrire moins SX. Bon, je vais remettre un moins. La somme, on la connaît. C'est 2P moins R. Plus le produit qui vaut... alors, je prends plutôt celui-là. 2P, P moins 2R. Voilà. Et c'est sur base de ça que je vais chercher les solutions. Donc, il ne reste plus qu'à résoudre ça. Alors, je vais résoudre. Je cherche delta. B carré. Je prends B carré ici. Hein. Moins 4 fois A fois C. Le C, il est là. Alors, bon, moins 2 au carré, bon, ça fait 4 moins P moins 0 carré, c'est P moins 0 carré, moins, alors une fois 4, ça fait 4, voilà, multiplié par 2P, P moins 2R, 4P moins carré, moins 4 fois 2P, alors je sors le 4, sur le 4, il y a 4 et 4, je sors le 4, P moins 0 carré, moins 2P, P moins 2R. Voilà. Je remets ça ici et je retraite ceci. Alors là, P moins 0 carré, je développe le produit remarquable. Ici. Moins, et là, je distribue. Hein, voilà, moins 2P carré plus 4RP. Voilà. N'oublie pas le 4 qui est là. Alors, P carré moins 2P carré, c'est moins P carré. Moins 2RP plus 4RP, c'est plus 2RP. Et il reste plus R carré. Plus R carré, voilà. Alors là, je crée un produit remarquable. Grâce à ça. Bon. Alors, comment? Ben, ici, j'ai presque un produit remarquable. Hein. J'ai 2RP, j'ai plus R carré. Bon, ce qui pose problème, c'est moins P carré. Moins P carré. Alors, je sais construire un produit remarquable en mettant P carré. Mais, comme je n'avais pas P carré, j'avais plutôt moins P carré, ben, il faut que je déduise pour avoir P carré. Donc, comme j'ai mis P carré qui n'était pas là, moins 2 P carré, ça fait moins P carré. Et donc, là, le compte est bon. Comme ça, ici, on se retrouve avec un produit remarquable ici. Et c'est magnifique. Voilà, donc ici, le produit remarquable, il est là. Il est ici. Je le transforme en un produit remarquable qui est P plus 0 carré. Celui-ci, c'est racine carrée de 2P au carré. Et de nouveau, je me retrouve avec un nouveau produit remarquable. Voilà. Alors, ce produit remarquable ici, on va mettre un moins. En fait, vous reconnaissez A carré moins B carré est égal à moins B fois A plus B. C'est le binôme conjugué. Donc, je pratique 2 fois produit remarquable. Voilà. Alors, si je fais ça, j'ai P plus R ici, P moins R là-bas. Hein. Ici, j'aurai racine carrée de 2P et racine carrée de 2P. Simplement, ici, ce sera moins, ce sera plus. Bon. Alors, bien sûr, c'est le réalisant. Je vous rappelle que c'est le delta qui est ici. Le réalisant doit être plus grand ou égal à 0. Bon. Alors, le P, c'est le périmètre. 2P, c'est le périmètre. P, c'est le périmètre. Périmètre, c'est positif. Le rayon du cercle circonscrit, il est positif. Racine 2, il est positif. P, il est positif. Racine 2 fois P, il est positif. P plus R, il est positif. Du positif plus du positif, ça fait du positif. Donc celui-ci est strictement positif. Il n'y a pas de problème avec celui-là. Par contre, l'autre, il y a un moins. Alors celui-ci, on peut le mettre sous forme de... comme ceci. Hein. On peut le mettre, si je mets en évidence le P, ça fait 1 plus racine 2 P plus R. 1 plus racine 2 P plus R. Voilà. Alors l'autre, ça va être la même chose. C'est 1 moins racine 2 P plus R. C'est presque la même chose l'un et l'autre. Simplement ici, celui-ci doit être plus grand ou égal à 0.
Et il y a un moins là. Donc là, il faut faire très attention. Là, il y a une condition qui va intervenir comme au départ. Ici, j'avais déjà mis une condition. Je vous rappelle qu'il y avait une condition. Voilà. Il faut déjà ça. C'est la condition numéro 1. Là, on a une première condition. Il faut ça. Parce que si on n'a déjà pas ça, ça ne marche pas. Condition numéro 1. Puis il y a une seconde condition. Pour trouver les solutions, il faut que le réalisant soit plus grand ou égal à 0 pour trouver des solutions. Alors, si c'est égal à 0, on a deux solutions identiques. C'est-à-dire que les cathètes, on a un triangle rectangle avec A ici. On a A, on aura B égale C. B, on aura un triangle, ce qu'on appelle un triangle B égale C, c'est un triangle isocèle rectangle. Triangle isocèle rectangle. Si c'est égal à 0. Bon, ça c'est un cas particulier. Si c'est égal à 0. Bon. Mais ici, moi je prends plus grand égal à 0, donc c'est soit j'ai un triangle rectangle quelconque ou un triangle rectangle isocèle. C'est plausible. Alors ici, P plus R moins racine carrée de 2P doit être plus grand ou égal à 0. Alors c'est là qu'il y a la condition qui va intervenir. P plus R moins racine de 2P plus grand ou égal à 0. P moins racine de 2P, bon, celui-ci, je prends celui-là et celui-là. Bon, je les mets ensemble. Plus R. Je mets en évidence P, ce qui fait 1 moins racine 2 plus R. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais l'écrire comme ça. Celui-ci, je pouvais l'écrire comme ça. Voilà. Et celui-là, je pouvais l'écrire comme ça. Bon, voilà. C'est une meilleure écriture. Voilà. Attention que c'est toujours x4 le delta. Et donc, là, la condition va intervenir ici. Elle va intervenir ici. P plus R doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Enfin, P 1 moins racine 2 doit être plus grand ou égal à 0. P 1 moins racine 2 plus grand que moins R. Donc, P moins racine 2 moins 1 plus petit ou égal à R. Mais rappelez-vous de la condition numéro 1. Hein. Ça doit être aussi... oui, attention qu'ici, c'est strictement plus petit. Condition, c'est strictement plus petit. Ici, c'est strictement plus petit. C'est pas plus petit ou égal. Voilà. Et donc là, vous devez avoir... Le périmètre, il est connu. Le rayon, il est connu. Donc, il suffit de vérifier ceci. Il faut que P racine 2 moins 1 plus petit ou égal à R qui, lui, doit être plus petit que P. Donc, on doit voir la condition, elle est là. La condition, voilà, pour que le problème soit résolvable, ou résolu, je ne sais pas comment on dit, et que on trouve des solutions. Parce que si vous avez R plus petit que P demi, c'est déjà ça. Le problème est plausible. Maintenant, pour trouver les solutions, il faut encore que P racine 2 moins 1 soit plus petit ou égal à R. Sinon, vous n'avez pas de solution. De toute façon, ça ne donne pas de solution. Vous n'avez rien du tout si vous n'avez pas cette inégalité. Voilà, vous n'aurez rien. Alors, bien sûr, pour trouver les solutions, ben, il suffit d'aller chercher voilà, les racines. 2P moins R, moins racine carrée de 1 moins racine 2P plus R. Vous reconnaissez le delta. Fois 1 moins racine 2P plus R. Voilà, L2P plus 2. Ça, je vais chercher dans l'équation qui était là. Ici, on a le voilà, ici le 2P moins R. Voilà, et après, bon, ça, vous allez avoir le petit C et le petit B. Après, il faut l'angle C et l'angle B. Et donc, ça se fait par les arcs sinus. Bon, alors, je vais traiter ce problème-là avec, voilà, la partie numérique qui est là. Est-ce que c'est possible? Je vous ai dit que oui. Bon, ça commence déjà bien. Parce que si je fais deux fois le rayon, c'est plus petit que le périmètre. Le périmètre vaut 3 plus racine 3. Donc, ça commence déjà bien. Bon, on va construire ce triangle rectangle. Donc, je vais enlever tout ça. Hein, parce que c'est un exemple pour montrer
Donc on a un rayon de 1. Le rayon du cercle circonscrit, son rayon égale 1. Le périmètre du triangle, il fait... Alors rayon égale 1, je vous rappelle que si le rayon vaut 1, l'hypoténuse, elle vaut 2R, c'est qui fait 2. L'hypoténuse fait 2. Ça, c'est l'hypoténuse, c'est A. Donc il fait 2. Et le périmètre, il fait 3 plus racine 3. Périmètre. Alors, on a déjà ça. Maintenant, on va rechercher. Alors c'est plausible, je vous ai dit que ça commence déjà bien, parce qu'on a déjà la condition de 2R plus petit que P. C'est-à-dire 2 fois 1 plus petit que 3 plus racine 3. Donc ça va, ça commence déjà bien. Maintenant, il suffit de résoudre. Bien sûr, il faut encore voir la condition, dernière condition que je vous ai montrée. Je pense que là... Voilà. P racine 2 moins 1 plus petit que R. P racine 2 moins 1 doit être plus que tout égal à R. Alors, P, c'est 3 plus racine 3. Racine 2 moins 1 doit être plus que tout égal à 1. On va calculer ça tout de suite. 3 racine 2 moins 3 plus racine de 6 moins racine de 3. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 1? Je calcule ça à la machine. Fois. Bon, je vais le faire sur GeoGebra. 3 plus racine 3. Fois racine 2 moins 1. A fois B. Voilà, et lui il est plus petit que le rayon. Je vous rappelle que... non, c'est pas bon. Oui, c'est parce qu'ici c'est... Le périmètre il vaut... C'est P, donc je dois diviser par 2. C'est A demi. C'est plutôt A demi ici. Voilà, ça c'est bien plus petit que 1. Ouais, parce que c'est P, ici il donne 2P. Hein. Le périmètre c'est 2P. Or ici dans la formule c'est P. Ah, la formule ici c'est P, c'est pas 2P. Donc c'est juste. La condition elle est bonne, hein, voilà, il suffit de résoudre. Alors je vais écrire toute l'équation. De P moins R x carré moins 2 fois... Ouais, avant de commencer, je vais quand même mettre 2P ici. Bon, on sait bien que ici, ça, je vais enlever. Hein. Vous avez bien vu que c'était plus petit que 1. C'est pas un problème. Par contre,
le périmètre, voilà, c'est 2P. Donc voilà, le périmètre c'est 2P. Donc ici, moi je vais l'appeler P. Alors pour que je l'appelle 2P, c'est le périmètre. Pour que je l'appelle P, il faut que je divise par 2. C'est ce que j'ai dit. Diviser par 2. Voilà, périmètre. Le rayon, il vaut 1. Normalement, j'ai tout. Ben, maintenant, je peux écrire x carré moins 2 fois p moins z x plus 2p fois p moins 2z. Voilà. Je vais rechercher les racines. Voilà, voilà. J'en ai deux. Alors, la deuxième, vous reconnaissez SQRT de 3. C'est racine carrée de 3. Donc, c'est 1 et racine de 3. Voilà, donc j'ai plus besoin de ceci. Je vais chercher les angles. Alors, les angles, je vous ai dit comment les trouver. Voilà. Si je vais considérer que c'est 1, alors l'hypoténuse, je l'ai. Hein, parce que l'hypoténuse, je rappelle que c'est 2A. Hein. C'est A, je m'excuse. A vaut 2R. Et R vaut 1. Donc ce qui fera 2. On a 2 pour l'hypoténuse. Alors si je considère le B qui vaut 1 et le C qui vaut racine 3, ben, j'aurai arc sinus alors, avant toute chose, je vais les nommer pour ne pas me tromper. Racine de F, bon, il a mis AB. Le B, le A, je vais le considérer comme étant C. Donc je vais faire arc sinus de C. Le C, je l'ai, hein, sur A. Et le A, il vaut 2. Voilà, 30 degrés. Premier angle, 30 degrés. Alors l'autre, normalement, je vais trouver 60. On va voir ça tout de suite. Arc sinus de SQRT de 3 sur 2. Effectivement, voilà, 60. 30 et 60, ça fait bien 90. Donc on a un triangle rectangle, 90 plus 90, ça fait 180, tout est bon. Tout est bon ici. Donc j'ai 30 et 60. Alors ça, je vais l'enlever. Je vais retirer les racines ici. Et je construis mon triangle. Donc c'est-à-dire que j'ai le A. L'hypoténuse fait 2. Le triangle, le rayon du cercle circonscrit, il vaut 1. C'est-à-dire que le centre, il va être ici. Voilà, il va être ici, le centre, au milieu.
Alors maintenant, si je vais chercher, j'ai pris l'arc sinus 1. Je considérais que c'était C, donc alpha 30 degrés c'est C. C'est l'angle C. Donc c'est 1. Et donc l'autre côté, on aura racine 3. Le B ici vaut 60, qui est égal à B. Et là, c'est le sommet B. Et là, bien sûr, on a A. Et donc, le triangle est là. Donc, ce triangle, c'est C qui vaut 1. Bien sûr, ici, c'est B. B qui vaut racine 3, qui est plus grand que 1, qui vaut 1,73. L'angle droit, il est là, en A. Ici, on a le B. Là, on a le grand C. Ici, on a 30 degrés. Ici, on a 60 degrés. Et là, on a le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et on aura ceci. Donc, je vais le construire sur GeoGebra, ce triangle rectangle. « 0,1 ». Je vais dessiner ce triangle rectangle. Polygone. Et je vais chercher le cercle passant par 3 points. Et vous voyez qu'il est centré au milieu. Alors son milieu, je peux aller chercher. Voilà, c'est 0,8, 0,5. Voilà, ça c'est le centre du cercle qui est là. Et là, le triangle est résolu. Alors le périmètre, j'ai pas calculé le périmètre. Il doit valoir 3 plus racine 3. Allons voir. C'est ED plus EC. Distance ED plus EC plus CD. Alors, SQRT de 3 plus 3, ça fait bien ceci. Donc le périmètre, il est bon. L'hypoténuse, elle est bonne. Hein. On sait bien que ce sera 1, 2. Et rayon du cercle circonscrit vaut 1. Donc tout est bon. Je vous remercie.